Ici Rachel Cossette pour le ministère Le Chemin. Nous poursuivons avec une 38e capsule des enseignements de l'Apocalypse chapitre par chapitre, un livre passionnant que vous allez découvrir si vous n'avez jamais pris la peine d'entendre ces capsules. C'est le moment de les débuter. En commençant par la première, évidemment, et veuillez ne pas penser que vous devez tout apprendre en même temps. C'est le fruit de beaucoup d'années de travail et de beaucoup d'années de lecture et de méditation sur la parole de Dieu et d'entendre ce que ses disciples avaient à dire sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et aujourd'hui, ben, encore une fois, on a ce privilège de connaître certaines choses qui vont se produire dans l'avenir et de se préparer pour ne pas être pris au dépourvu, comme Jésus le dit, comme quelqu'un qui viendrait voler dans votre maison, puis vous vous faites surprendre en la main déjà toute capturée par les choses qui arrivent sans que vous n'ayez aucun pouvoir d'y remédier. Tandis que Dieu nous donne des moyens, au contraire, de remédier à certaines choses qui sont là pour l'humanité. Et Dieu a un plan pour nous délivrer, un plan pour nous donner du secours. Et ce plan s'effectue de jour en jour depuis plusieurs milliers d'années. Maintenant, on approche de plus en plus au moment de la fin. Et cette fin-là n'est pas une fin tragique pour ceux qui croient en lui, mais au contraire, une fin heureuse. C'est pourquoi j'aimerais que vous sachiez tout ce qui doit arriver et que si vous n'avez jamais pris la peine de remettre votre vie entre les mains du Dieu vivant, bien aujourd'hui, ce serait le moment pour le faire avant qu'il ne revienne. Alors, Père, on se place devant toi encore aujourd'hui avec l'intention de connaître davantage ce que tu as à révéler à cette génération dans laquelle nous vivons présentement. Tu ne fais rien au hasard, Seigneur. Nous n'avons pas été placés dans cette génération à l'aveuglette. Tu nous as conçus de ta main. Tu nous connaissais avant même notre naissance. Et aujourd'hui encore, tu convoques tes ouvriers afin qu'ils annoncent la bonne nouvelle du royaume des cieux parce que ce temps approche de plus en plus et nous voulons y participer. Mets en nous ta lumière aujourd'hui et déclare-nous ta puissante parole pour que nous en connaissions les pourtours et que nous puissions nous en réjouir avec toi. Amen. Alors, nous entreprenons, comme je le disais, la 38e capsule des enseignements de l'Apocalypse. On t'élève vraiment chapitre par chapitre, mais si vous suivez un peu les événements ou la Bible, même si vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que ce n'est pas un livre qui est tout écrit comme de manière séquentielle. On a à le découvrir, on a à recevoir premièrement le salut, c'est-à-dire que notre esprit soit régénéré. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui le fait. Personne ne peut faire ça. Aucun homme ne peut vous donner cette capacité d'avoir un esprit renouvelé. Et pour n'importe lequel des disciples qui a suivi Jésus, ce renouvellement de l'intelligence a été fait après un retour vers Dieu, après un désir de se tourner vers lui, après une repentance de nos actions commises, parce on commet tous des mauvaises actions. Alors, quand ces choses-là se font pour s'approcher de Dieu et de recevoir son salut, eh bien, ça nous donne la possibilité d'avoir la vie éternelle en son nom et une intelligence, pardon, renouvelée. On a vu à la dernière capsule que la Nouvelle Jérusalem, bien, c'était pas, on avait vu que c'était une nouvelle création, c'est pas des choses comme moi, j'ai longtemps pensé en lisant la Bible, j'étais mêlée entre les prophéties qui parlaient de la terre qui allait être renouvelée, restaurée pendant la période du Milan et la nouvelle terre qui allait être construite. Puis comme on l'a lu comme on en a parlé la dernière capsule, c'est pas une terre restaurée ici parce que ça dit elle n'avait plus de place, elle a été enlevée. Les cieux et la terre ont été enlevés et ont été remplacés par une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et c'est une habitation. Quand Jean voyait la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, ça, c'est une Jérusalem qui existe déjà dans le ciel, là où Dieu avait son habitation, et il descend au milieu de nous, au milieu de la nouvelle terre, de la nouvelle création, pour habiter
avec les hommes éternellement. Cette fois-ci, il n'y aura plus de séduction, il n'y aura plus de relâchement de Satan parce qu'il a été non pas lié pour 1000 ans, cette fois-ci, il est éternellement enchaîné dans le lac de feu pour l'éternité et il n'y aura plus jamais de mal, ni de pleurs, ni de larmes, ni de mort, ni de douleur. Puis reconnaissez ici que c'est différent de la période de 1000 ans où la mort était toujours possible parce que la mort n'avait pas été extincte, c'est-à-dire on n'avait pas, Dieu n'en avait pas fait l'extinction. Maintenant, la mort n'existe plus, donc plus de douleur, plus de deuil, plus de larmes, plus de cris, plus de détresse. On vit dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et c'est vraiment important de comprendre que les premières choses que Dieu avait créées concernant les cieux et la terre sont maintenant disparus, que nous dit la parole de Dieu. Donc, c'est une autre, là où on peut être mêlé parfois, c'est pourquoi je l'apporte aujourd'hui, parce que je veux vraiment que vous en profitiez au maximum. C'est le beau temps de paix qu'on va vivre sur la terre pendant 1000 ans. C'est loin encore d'être ce que le plan de Dieu avait prévu de réunir toutes choses en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'état éternel avec l'état qui était temporel, ça disparaît, ça n'existe plus et on va vivre dans un état éternel. On va voir maintenant la description de cette ville, mais avant toute chose, je vais vous lire les premiers versets, pas les premiers, mais les versets 9 jusqu'à la fin du chapitre 21 dans lequel on est toujours, parce qu'on voit, il y a tellement de révélations dans ça que même moi, je ne passerai pas au travers chacune de ces révélations. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas étudié beaucoup puis que je n'ai pas toute la connaissance non plus. Par exemple, lorsqu'on parle des 12 pierres qui vont être, ils nomment tous les métaux précieux de ces pierres précieuses. Puis il y aurait une grosse étude à faire là-dessus parce qu'il y a certaines de ces pierres-là qui, bon, la plupart sont sur le pectoral du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, celui qui devait porter sur sa poitrine les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il y a parmi celles-là des pierres que même Satan, c'est-à-dire Lucifer, avant qu'il ne devienne Satan, avait beaucoup de ces pierres-là il était nommé comme étant des pierres qu'il portait lui-même. Alors, il y a beaucoup d'études à faire là-dessus, ce que je n'ai pas fait. Maintenant, on va passer par-dessus, mais ce serait une bonne étude à faire, justement, sur ces pierres-là. Fait que lisons à partir du verset 9, parce que tous les versets précédents, on en a parlé à la dernière capsule. Fait que je prends ici la lecture à partir du verset 9 du chapitre 21 de l'Apocalypse. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplit des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Là, on a vu ces choses-là la semaine dernière, en fait, la dernière capsule. Maintenant, on va à partir du verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparent comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms étaient écrits. C'était ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesure la muraille, il trouva 144 coudées, c'est une mesure d'homme, qui était celle de l'ange aussi. La muraille était construite en jasme et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx,
le 6e de sardoine, le 7e de chrysolite, le 8e de béryl, le 9e de topaze et le 10e de chrysophrase et le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à la lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera chez eux que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Quelle belle lecture nous venons de faire. Maintenant, l'ange avait dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse, puis là, il lui a montré la ville. On a appris que la ville était composée de personnes qui composent l'épouse. Puis juste avant la veille de la mort de Jésus, Jésus avait fait une promesse. Si nous lisons dans Jean chapitre 14, allons tous ensemble dans Jean chapitre 14, verset 1, Jésus avait dit justement à ses apôtres, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et puis si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle promesse et quel encouragement nous avons ici de la part de Jésus lui-même qui devait partir et qui devait quitter l'ensemble de ses disciples. Et il savait qu'il devait partir pour aller préparer une place justement à tous ceux qui croiraient en lui. Maintenant, cette place-là, elle est auprès de Dieu parce que cette place-là est dans la maison du Père. Et nous savons, d'après les Écritures, que Jésus est assis à la droite du Père. Il règne et son trône est dans cet habitacle-là, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, qui va descendre du ciel, que Jean a vu descendre d'auprès de lui. Hébreux, chapitre 12, verset 22, on dit que la maison de son Père, c'est la Nouvelle Jérusalem où il réside dans le ciel avec l'épouse. Quand on va lire ce verset-là, portez attention, ça dit l'assemblée des premiers-nés et tous les rachetés. Et ainsi, tous les rachetés, c'est les esprits des justes parvenus à la perfection. Elle descendra de l'état éternel pour devenir la capitale du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Lisons ensemble chapitre 12 de Hébreux à partir du verset 22. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous êtes approchés aussi des myriades qui forment le cœur des anges. Vous vous êtes aussi approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Les premiers-nés, c'est les fils de Dieu formant l'épouse de Christ. Vous vous êtes aussi approchés du juge qui est le Dieu de tous. Et vous vous êtes aussi approché des esprits des justes parvenus à la perfection. Fait que, on avait parlé un peu là, de la réincarnation dans la dernière capsule, que ça n'existait pas parce que la perfection ne se trouve que dans ceux des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Le seul qui peut amener quelqu'un à la perfection, c'est Dieu lui-même et aucun homme ne peut faire ça. Pardonnez-moi un instant. Ici, on a vu que pendant le déroulement de la Nouvelle Jérusalem, devant cette étonnante vision, Jean il a perdu un peu sa concentration au point que Dieu il a dû dire, OK, arrête là,
il dit: «Écris ces choses». Parce que de tout le début de cette vision-là, Jean avait le mandat d'écrire. Puis là, il est devant cette vision de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et il est comme interrompu dans sa concentration parce que Dieu il est obligé de dire: «Écris». Écris ces choses qui sont certaines et véritables. Tu dois ne pas passer à côté d'écrire ce que tu viens de voir. Maintenant, pendant aussi que cette vision s'accomplit, c'est le moment où, en même temps que le temps va arrêter, l'histoire prend fin. Le moment qu'on appelle le temps, tu sais, le temps qui va de décennie en décennie, de siècle en siècle, ce temps-là s'arrête au moment où la Nouvelle Jérusalem descend du ciel. L'histoire prend fin. Là, ce sont les nouvelles choses qui vont être créées, la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Il n'y aura plus rien de pareil. Jean, qui était exilé sur une île à Patmos, il est transporté dans une vision de l'État qui va être éternel et qui lui-même est terrestre, lui-même c'est un terrien, qui est emprisonné sur une île à Patmos et qui voit descendre cette Jérusalem céleste et dont le temps n'existe plus. Puis là, c'est comme suspendu, puis il vit autre chose. Il comprend que là, il y a de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Il ne dit pas quelque chose comme qui a déjà existé, mais comme étant très nouveau. Là, on a vu aussi pendant la lecture que c'était un des 7 anges qui a versé les coupes du jugement. Vous vous rappelez, quand on a étudié les 7 coupes de jugement, ben, c'est un de ces 7 anges-là qui a dit à Jean, vois, je vais te montrer la Nouvelle Jérusalem. Bien, c'est probablement le même ange qui a versé la coupe de colère de Dieu sur Babylone. Puisque c'est la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, l'ange qui avait eu le mandat de verser les coupes sur la Babylone, c'est maintenant là qu'elle attire l'attention de Jean vers cette nouvelle Jérusalem qui vient du ciel. Ça fait un grand contraste avec la Babylone, la grande, celle qui était le chef-d'œuvre humain. C'était un chef-d'œuvre humain, mais qui est appelé à passer. Tandis que la Nouvelle Jérusalem, elle, est le chef-d'œuvre de Dieu qui ne passera jamais. Si nous voyons dans Matthieu 24, 35, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est Jésus lui-même qui l'avait dit pendant ses conversations avec ses disciples et pendant ses enseignements à tout le peuple. Il disait, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Puis dans sa parole, il y a une promesse qui dit qu'il va revenir, qui s'en allait nous préparer une place, puis revenir chercher ceux qui viendraient et que la Nouvelle Jérusalem allait descendre du ciel. Et voici que la Babylone qui était pleine de vices et qui était c'était quand même une ville incroyable, là. Une ville conçue de manière avec des jardins suspendus, une ville extraordinaire, d'où est né tout le cœur de Nimrod, qui avait le cœur de son père, qui était en réalité comme tous les humains de la terre avaient comme père Satan, avait comme père le diable, comme Jésus dit, mais il avait dans son cœur de s'élever au-dessus de Dieu. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais quoique la Babylone, la ville, était une ville très difficile à imaginer, mais la main humaine a conçu ça, mais ce n'est rien, rien en comparaison de ce que la Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel va être. Elle est, elle, rappelez-vous que cette Babylone, elle avait été construite dans un désert. Quand l'ange avait dit à Jean, viens, je vais te montrer la Babylone qui va être détruite, elle était dans le désert. Il l'emmenait dans le désert pour lui montrer ça. Tandis que là, il l'amène pour lui montrer la Nouvelle Jérusalem, il l'amène sur une haute et immense montagne. Donc, la Nouvelle Jérusalem, elle voit paraître dans les hauteurs, sur un plateau, une montagne immense. Et Jean voit la Nouvelle Jérusalem dans la vision de l'épouse, justement, parce que ce n'est pas simplement une ville, mais c'est aussi une ville habitée. C'est une ville remplie de
personnes qui ont suivi Jésus-Christ, dont l'épouse, les rachetés de l'Éternel, les serviteurs de Dieu et tous ceux qui passeront l'éternité avec lui. Regardons un peu son apparence générale comme il nous est décrit ici. Dans Hébreux chapitre 11, verset 10, ça dit d'Abraham qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham avait déjà compris qu'il y avait une nouvelle cité qui devait être préparée. C'était pas c'était pas juste le paradis terrestre, là, la Canaan qu'il a connue. Il s'attendait à une cité qui n'est pas de ce monde, une cité céleste. Mais il s'attendait à une cité qui était non pas créée à partir de main d'homme, mais à partir d'un nouvel architecte, c'est-à-dire Dieu lui-même, et qui en serait le constructeur, et d'où est le trône du Tout-Puissant, maintenant, alors qu'on se parle. C'est un endroit où sa gloire réside et se manifeste dans toute sa plénitude, comme on l'a lu. C'est illimité, c'est sans restriction, c'est pas un lieu de contrainte. La lumière va se manifester sur toute la création à partir de cette nouvelle Jérusalem. On n'aurait même plus besoin du soleil ni de la lune parce que l'agneau est le flambeau, c'est-à-dire la lumière qui reluit. Imaginez, plus besoin de lune, ça veut dire que tout le système solaire n'est plus nécessaire. Là, on vit dans un espace-temps, les luminaires ont été créés pour marquer le jour et la nuit, et ainsi de suite, mais ça n'existe plus, là. Il n'y a plus de ça. C'est la lumière de Dieu lui-même. Dans toute la parole de Dieu, on nous dit que si l'homme, présentement, voyait Dieu de manière tangible, il mourrait, tellement la lumière est éclatante. Mais à ce moment-là, dans nos corps de résurrection et dans notre éternité, dans cet état éternel, Dieu habite au milieu des hommes, habite au milieu de nous, mais dans une possibilité que nous puissions le voir, mais sa lumière va éclairer toute cette nouvelle création qu'il va avoir créée de sa propre main, dont Dieu est l'architecte. La ville elle-même, c'est Dieu qui l'a construit et il en est le constructeur et l'architecte. Ça nous dit qu'elle est éclatante comme le jasme, transparent comme du cristal. Présentement, du jaspe, c'est opaque. Mais ce jasme-là, il dit qu'il est transparent comme du cristal. Fait que dans la nouvelle création de Dieu, tous les éléments vont retrouver une pureté sans fin. Le jaspe, qui va être une matière complètement transparente comme du cristal, va reluire de toute sa beauté. La ville est plutôt vue par Jean comme un cristal transparent, comme un diamant limpide qui réfléchit la lumière partout dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, comme une espèce d'ampoule gigantesque. Là, c'est la lumière éclatante qui éclaire beaucoup plus que juste autour d'elle. Elle éclaire, je ne sais pas comment la terre va être faite, est-ce qu'elle sera ronde? On n'en a pas vraiment une description, mais on pense que oui. Mais de toute manière, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre va être éclairée. Fait que imaginez-vous, si elle est ronde, comment ça se fait que tout le globe va être éclairé de la présence de Dieu? Bien, ça, c'est une lumière que nous ne connaissons pas aujourd'hui, mais nous la connaîtrons. Au verset 27, ça nous disait, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et ni au mensonge. » C'est seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Fait qu'aujourd'hui, si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, c'est que vous ne vous êtes pas approché de Dieu et que vous avez voulu faire votre vie à votre façon et que vous n'avez pas voulu appartenir à son Église. Maintenant, si vous voulez que votre nom soit inscrit dans ce livre de vie-là, parce que ce sont seulement ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui vont passer l'éternité avec Dieu au lieu de la passer sans Dieu, parce que l'éternité, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour ceux qui ont connu Christ ou qui ont servi Dieu. C'est pour tout le monde. Tu as l'éternité dans les ténèbres où la lumière n'existe plus, dans le lac de feu, c'est comme le séjour des morts où il n'y a ni lumière, ni bonheur, ni joie. Ça, c'est la possibilité que vous avez. Et vous avez une autre possibilité qui est une possibilité de vie, d'avoir votre nom inscrit dans le livre de vie. Maintenant,
Dieu a placé il y a une parole dans l'Ancien Testament qui est tellement formidable. Il dit: «J'ai placé devant toi la mort et la vie, choisis la vie afin que tu vives. Puis sépare-toi de la mort». Ben, ça veut dire que c'est notre responsabilité. C'est comme si on arrivait à un carrefour, puis tu avais le choix de prendre la route qui conduit à la vie ou la route qui conduit à la mort. Bien, la mort, comme je vous dis, c'est éternel. C'est pas c'est pas l'existence qui arrête comme beaucoup de mensonges nous ont été, dits jusqu'à présent. La mort, c'est quelque chose d'éternel, c'est la mort de l'âme, la mort de la lumière, c'est la seconde mort, c'est-à-dire que nous allons peut-être mourir physiquement, hein, mais il y a la mort aussi qui va arriver, qui va être celle qui va ne pas permettre à un homme de revenir vers Dieu et de rester dans les ténèbres pour l'éternité, à se dire: «Pourquoi j'y ai pas adhéré? Pourquoi j'ai eu tellement d'informations? On m'a tellement dit qu'il fallait que je me tourne vers Dieu, mais je me suis moquée de ceux qui croyaient en Dieu». Surtout dans notre génération, nous, Dieu, c'est comme la dernière personne à qui on pense. Il y a des pays qui sont un peu plus près de Dieu, mais nous, ici, au Canada, c'est comme nos ministres, nos dirigeants ne se confient pas en Dieu pour ce qui est de la direction qu'ils doivent donner au pays. On prie pour ça, on prie pour qu'on ait des dirigeants comme ça. Mais la parole de Dieu est sortie de partout. On n'enseigne plus, il n'y a plus de couvent, il y a plus d'endroits pratiquement où la parole de Dieu, nos enfants qui vont tous à l'école publique, par exemple, n'ont plus accès à la parole de Dieu. On ne leur enseigne plus les choses de Dieu. Parce qu'il y a eu une manipulation de beaucoup de systèmes religieux qui ont fait de la parole de Dieu des traditions. Jésus va d'ailleurs leur dire: «Vous annulez ma parole avec vos traditions». On a brisé, on a camouflé, on a sali, on a souillé la parole de Dieu avec nos traditions. Ce qui fait que les gens pensaient qu'ils étaient avec Dieu parce qu'ils suivaient certaines traditions, certains sacrements ou certains préceptes que l'Église ou que la religion elle-même leur avait enseignés. Maintenant, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. La religion, ça sauve personne, mais Dieu sauve les personnes. Et c'est vers Dieu que nous devons tourner nos cœurs et c'est vers Jésus-Christ, son Fils, qu'il a donné afin que nous ayons la vie éternelle, que nous devons nous tourner. Ce n'est pas envers d'autres humains qui sont morts, qui ont eu une belle vie puis qui ont servi Dieu, là. Vous ne devez pas servir Abraham, ni Moïse, ni Marie, ni Joseph. Vous devez servir Jésus seul, qui est le Fils du Dieu vivant, mais il est Dieu le Fils. C'est pas juste comme on peut dire nous sommes des enfants de Dieu, donc je pourrais dire je suis une fille de Dieu, mais je ne suis pas Dieu en moi-même. Jésus est Dieu, le Fils. C'est-à-dire qu'il est Dieu depuis toute éternité, c'est lui qui a créé le ciel et la terre sur laquelle nous vivons présentement. Mais maintenant, le temps vient où cette terre et ce ciel n'existeront plus. Maintenant, avant toutes ces choses, avant votre mort physique, vous devez avoir fait ce choix à ce carrefour où ça dit, est-ce que je prends le chemin de la vie ou le chemin de la mort éternelle, ou appelez ça l'enfer si vous voulez, mais est-ce que je dois prendre une décision? Oui, avant de mourir. Parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors ne tombez pas sous le jugement de Dieu parce que c'est grave. Si vous voulez être libéré du jugement de Dieu, vous devez vous cacher en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous devez prendre le sacrifice que Jésus a fait à votre place comme lettre de garantie pour entrer au ciel. Parce que si vous entrez sous votre propre chef, vous êtes cuit. Mais si vous entrez avec des lettres de garantie, comme quoi vous êtes serviteur de Dieu et que vous avez reconnu que Jésus avait payé votre dette et que lui seul avait le pouvoir de vous faire transférer d'un royaume de ténèbres à un royaume de lumière, si vous avez cru cela dans votre cœur et si vous l'avez confessé de votre bouche, nous dit la parole de Dieu, alors votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Et ce livre de vie, il est là pour ceux qui croient maintenant. Donc, nous allons voir un peu son aspect maintenant, je dirais extérieur, l'aspect de cette ville dans laquelle nous allons vivre éternellement.
En fait, on nous donne des dimensions bien réelles. Ça dit que l'ange avait un roseau. Un roseau, c'était une mesure, en fait. Ça dit même qu'il avait mesuré avec des mesures d'hommes. Donc, on a la possibilité de mesurer, d'avoir des mesures réelles. On nous donne des dimensions bien réelles avec un accès à 12 portes en perles, gardées par 12 anges, sur lesquels sont inscrits les 12 tribus d'Israël, disposées de manière symétrique, c'est-à-dire 3 de chacun des 4 côtés. On a dit que la Nouvelle Jérusalem va être carrée, c'est-à-dire on nous donne les mesures sur chacun de la longueur, largeur, hauteur, tout est de la même dimension. Mais les portes qui sont en perles ne seront jamais fermées parce qu'il n'y a pas de nuit. Sachez que quand il y a des portes, comme en Israël, il y a eu vraiment des murs qui contournaient la ville et les portes étaient là pour fermer. Et dans l'époque de Jésus, c'était comme ça aussi à Jéricho, quand Josué, par exemple, le successeur de Moïse, est entré à Jéricho, ben, c'était des murs qui barricadaient la ville. Et ces murs sont très épais. Ce ne sont pas des petits murs comme on parle ici. C'est des murs où il y a de possibilité d'avoir des maisons sur les murs en haut. Fait que ces murs-là sont dans la Nouvelle-Jérusalem, ils vont être, il va y avoir des portes pour y entrer. Et ces portes sont en perles, des perles disposées, ces portes-là disposées chacune sur les 4 côtés de cette immense ville. Et ces portes-là sont d'une seule perle. Fait qu'imaginez si on a des kilomètres de long de murs sur chacun des côtés, ça veut dire que les portes, il faut qu'ils soient immenses. Puis une perle, aujourd'hui, quand on a une perle grosse de même, là, c'est énorme. Mais dans cette époque-là, la perle, les portes vont être gigantesques et ne seront jamais, ne se fermeront jamais, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas inaccessibles parce qu'il n'y aura pas de nuit, on n'aura pas besoin de fermer, parce que les portes dans l'histoire du peuple juif devaient être fermées la nuit contre les voleurs, contre les faux marchands, contre les espions, et ainsi de suite. Ces 12 tribus d'Israël sont un rappel à la façon dont ils avaient de marcher dans le désert. On savait que dans le désert, lorsque le peuple d'Israël, on voit ça dans le Nombre, je pense au chapitre 42, où la manière dont Israël se déplaçait dans le désert, il y avait comme 3 tribus. Il y avait la tribu de Lévi au centre qui représente le tabernacle de Dieu, en fait Dieu parmi les hommes. Et il y avait de chacun des côtés 3 tribus qui devaient marcher de la même manière et lorsqu'ils déposaient leur tente, ils s'installaient de façon à ce qu'il y ait 3 tribus à chacun qui contournaient la tribu de Lévi. Donc, chacun, ça formait comme un grand carré aussi. Fait que Dieu a un rappel ici à la disposition de ces 12 tribus-là lorsqu'il parle des 12 portes qui ont été installées sur chacun des côtés. Je suis un peu étonnée quand je lis qu'elles sont en perles. En fait, je me suis posé une question. Pourquoi une perle? Parce que voyez que les 12 pierres qu'on a nommées tantôt, ce sont tous des métaux, soit de la pierre, soit des métaux. Mais la perle, elle, c'est différent. La perle, c'est comme un, un joyau qui a été fabriqué à partir d'une substance. C'est comme, vous savez que les perles viennent des huîtres. Et l'huître en elle-même n'a pas de perles, sauf que si un grain de sable entre dans l'huître, et ça lui fait comme une blessure. Et cette blessure-là doit être guérie. Elle doit être, il y a un acre qui vient se déposer sur cette blessure-là et elle, à force de se déposer, forme une genre de protection luisante et qui empêche justement le grain de sable de continuer à blesser l'huître et il se forme ainsi une perle. Donc la perle, c'est comme un peu si Dieu avait voulu rappeler par ses portes, par ses 12 portes qui sont fondées sur les 12 tribus d'Israël et en même temps un rappel aux 12 apôtres. C'est comme si Jésus sacrifié était devenu, ben, ça nous dit aussi que dans la parole de Dieu, Jésus est devenu la porte.
Donc, encore une fois, c'est une représentation des portes qui sont faites à partir d'une blessure. Jésus a été blessé pour nous, a été sacrifié pour nous. Et l'huître se sacrifie justement pour former une perle suite à sa blessure. C'est ce joyau-là, il est fait à partir de la chair elle-même, d'une chair vivante et non pas, de la matière comme telle. Une fois que Dieu a donné en cadeau son Fils qui a été blessé pour nous, son sang le recouvert et recouvre tous nos péchés pour former à partir de Jésus des perles comme nous sommes appelés dans la parole de Dieu. Nous sommes devenus des perles pour Dieu et grâce au sacrifice que Jésus a fait. Donc, ces portes en perles sont un rappel au sacrifice sanglant que Jésus a subi pour nous, ce sacrifice meurtrier dans lequel l'homme s'est acharné contre son propre Dieu, parce que Jésus, c'était son Dieu. Jésus est le Dieu des hommes, et les hommes l'ont rejeté, l'ont crucifié, l'ont massacré, je dirais, et il a été brisé pour nous. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 53, nous dit qu'il a été blessé pour nos souffrances, il a porté nos péchés. C'est pour lui, c'est à cause de lui, c'est pour nous et à cause de lui que nous avons la possibilité de devenir une perle dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Cette muraille qui avait été construite, elle repose sur 12 fondements, identifiés au nom des 12 apôtres comme preuve de fidélité de Dieu envers son Église. Elle-même fondée sur sa parole, encore une fois, cette Église qui était nous, aujourd'hui, nous avons la propriété de la Bible qui nous est donnée. Cette Bible ça nous dit qu'elle est fondée sur les prophètes et sur l'enseignement des apôtres, le fondement des apôtres. Une fois de plus, Dieu va accomplir ses promesses envers tous les rachetés de la nouvelle alliance comme de l'ancienne, parce que les 12 portes représentaient les 12 tribus, tandis que les 12 fondements de la muraille sont nommés par le nom des 12 apôtres. C'est fort intéressant d'y appliquer notre cœur et de se concentrer sur toute cette révélation qu'il y a dans ce seul chapitre, dans ces seuls versets. Si nous lisions Éphésiens chapitre 2, verset 19, nous allons comprendre ce que je viens de vous expliquer. Ici, ça dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ». C'est Paul qui parle aux disciples d'Éphèse. Il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ». Je vais juste arrêter ici. Vous n'êtes plus des gens du dehors. C'est quoi ça, des gens du dehors? C'est les gens dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Jésus nous explique ça aussi. Quand un des personnages de la Bible qui voulait suivre Jésus, Jésus l'appelle à le suivre, il dit, ben, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Tu sais. Puis Jésus lui répond, laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire, laisse les gens du dehors, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, s'occuper des affaires des funérailles. Toi, viens et suis-moi. Parce que si tu veux être de ceux qui marchent dans la vérité, il faut vraiment s'enquérir des choses de Dieu. Fait que Dieu considère les gens du dehors comme ceux n'étant pas inscrits dans le livre de vie. Et si ton nom n'est pas là, cherche la face de Dieu, demande pardon pour tes péchés, demande d'être sauvé, demande que ton nom soit inscrit là et prie le Père qui est dans les cieux de t'attirer à son Fils Jésus qui, lui, a payé la dette de tes péchés. Donc, je continue la lecture. Donc, il dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais il dit, vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, vous n'êtes plus de la maison du diable, vous êtes de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire Jésus, c'est la pierre principale qui va être le fondement de toute chose. Puis après ça, on a l'enseignement des apôtres et des prophètes. En lui, en qui lui? Jésus. En Jésus, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, nous savons que la nouvelle Jérusalem est l'habitation de l'épouse. Elle est
Quand Jean lui dit: «Viens, je te montrerai, l'épouse», ben, il lui montre une ville habitée de Dieu lui-même, dont nous faisons partie aussi parce que nous sommes, à cause de lui, purifiés et à cause de lui, notre nom a été inscrit dans le livre de vie. J'ai vécu 30 ans, heu, appartenant que mon cœur appartienne au monde des ténèbres. J'avais pour père le diable. J'étais pas plus méchante ou moins méchante qu'aujourd'hui. J'étais juste perdue et j'avais pas fait le choix de suivre Jésus. Lorsque j'en ai fait le choix, mon cœur, mon âme a été retrouvée et ma réconciliation avec le Père a été effectuée. Et je ne pouvais avoir cette réconciliation avec le Père, qui est Dieu, d'aucune autre manière qu'en venant à Jésus-Christ. Alors j'ai supplié Dieu de me sauver par son Fils Jésus-Christ, ce qu'il a fait. Ces pierres que nous voulons, dont nous venons de parler sont les fondements euh, qui sont ornés de pierres précieuses qui reflètent vraiment la gloire de Dieu comme un arc-en-ciel de couleurs vives offrant un spectacle ahurissant et indéfinissable. Encore une fois, nous voyons Dieu encore dans toute la réalisation des promesses qu'il a faites à Israël, à l'Église et à toutes les nations qui veulent bien se tourner vers lui. C'est un temps aujourd'hui de choisir. Comme je le disais tantôt, les mesures qu'ils nous ont données, ça disait que la longueur de la ville, la largeur, la hauteur étaient de 12 000 stades, qui était une mesure d'homme. On sait qu'un stade, là, si vous regardez, vous faites la conversion, ça veut dire 2220 quelques kilomètres de long, de large, de haut. En mille, si vous êtes habitué en mille, ça veut dire 1300 milles de long, de large et de haut. Ça équivaut à une distance, mettons, nous ici, là, si vous connaissez les environs, si on parle de la ville d'Ottawa, par exemple, au Canada, jusqu'en Floride, un État des États-Unis, ça serait la longueur, ça, seulement d'un côté, là. Fait que ça, c'est la distance que parcourt 1390 milles ou 2220 kilomètres. Cette distance équivaut à la distance qu'il y a entre Ottawa et la Floride, très près de ça. Là. Est-ce qu'elle a une forme carrée? Il semblerait que oui. Toutefois, beaucoup d'exégètes parlent d'une forme pyramidale. Pyramidale, vous me dites, ben oui, mais la hauteur. Mais si on a une pyramide, la hauteur est autant haute que la hauteur qui nous est donnée ici. Toutefois, je n'ai pas de conviction sur cette forme qu'aura la Nouvelle Jérusalem. J'ai lu plusieurs choses là-dessus et je n'ai pas encore une conviction totale sur la forme. Est-ce que ce sera une ville complètement carrée ou une forme pyramidale dont la hauteur et la largeur et la profondeur sont les mêmes? C'est pour moi pas clair encore. Alors, je ne pourrais pas vous enseigner sur ce caractère-là, mais beaucoup pensent qu'elle est pyramidale et beaucoup d'autres confessent qu'elle est carrée. A priori, j'avais pensé qu'elle était carrée lorsque je lisais les Écritures, mais je pense que ça ça mérite d'être étudié plus profondément. Toutefois, je ne pourrais pas le faire ici, mais ce que je sais, c'est qu'elle sera incroyable, cette ville. Parce que on nous dit que ces rues vont être pavées d'or. Nous, nos rues sont pavées d'asphalte et c'est noir et ça sent mauvais et ça se défait, ça s'abîme. On doit la recommencer continuellement. Tandis que dans cette ville, cette nouvelle Jérusalem, même à Jérusalem, présentement, c'est mieux que nous. C'est pas toujours de l'asphalte que là, c'est plus de la pierre et ça, c'est juste encore mieux. Mais mieux encore que cette Jérusalem restaurée dans laquelle on va vivre pendant 1000 ans, les rues de la Jérusalem qui descend du ciel, elle est pavée d'or, comme, mais pas de l'or comme on connaît, de l'or opaque comme on connaît.
cet or-là va être comme du verre transparent que nous dit la parole de Dieu. Donc, l'or est tellement pur, puis pourtant on va être capable de distinguer entre l'or et le jaspe, quoique les 2 vont être tellement purs qu'ils vont être transparents. La muraille massive qui sera fabriquée en jaspe translucide, tout est créé en fonction de laisser passer la lumière du Dieu vivant. Donc, tout est éclairé, la ville elle-même est éclairée et tout l'atmosphère autour est éclairée par la présence de Dieu et sa lumière passe au travers les métaux. Rien de la Nouvelle Jérusalem n'exigera que nous ayons une vie privée. Donc, tout est transparent, nous allons y vivre et d'une manière transparente aussi. Tout est à découvert. Donc, il n'y a rien dans la Nouvelle Jérusalem qui va avoir besoin d'être privé euh, parce qu'elle aura une qualité transparente et tout sera à découvert. On ne parle plus du même monde dans lequel nous habitons, là. On parle vraiment d'une magnificence que l'œil humain ne peut pas décrire. Rien dans la Nouvelle Jérusalem va être semblable à ce que nous connaissons. Le verset 7 nous dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais là, regardez ce qu'il dit. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Là, vous allez me dire, OK, je ne suis peut-être pas abominable, mais je peux peut-être pas meurtrier, peut-être un peu impudique. Est-ce que je suis enchanteur? Est-ce que je touche au médium? Est-ce que je vais dans les choses euh, euh, occultes? Est-ce que je fais appel aux morts ou peut-être est-ce que je fais appel à l'horoscope pour avoir mon avenir? Est-ce que je suis idolâtre? Est-ce que j'ai une autre personne que Dieu à qui je parle pour avoir des réponses à mes prières? Est-ce que je parle à Marie? Est-ce que je parle à Joseph? Est-ce que j'invoque Saint Antoine de Padoue ou peu importe est-ce que j'invoque Bouddha? Est-ce que j'invoque Krishna? Est-ce que j'invoque Mahomet? Est-ce que tous ces gens que le cœur humain invoque, c'est de l'idolâtrie? Le seul nom qui a été donné parmi les hommes dans lequel nous puissions avoir la vie éternelle, c'est le nom de Jésus. C'est très clair dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devriez lire la Bible. Écoutez, vous êtes tout seul chez vous, on a du temps plus qu'on n'a jamais eu. Le confinement est peut-être une malédiction pour la terre, mais ça peut être une bénédiction pour ceux qui cherchent Dieu, pour ceux qui veulent prendre du temps parce qu'il n'y avait pas le temps avant. Là, vous l'avez. Prenez le temps. C'est le temps ou jamais de prendre part. Je pense que c'est un temps que Dieu a permis que le monde s'arrête pour justement s'interroger sur les choses essentielles. Est-ce qu'on n'a pas tous été un peu menteurs? Donc, si je raconte des mensonges, ça veut dire que là, ma part est dans les temps de feu et de soufre? C'est ce que nous dit ici l'Écriture. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est ce qui s'appelle la seconde mort. OK. Dieu ici parle en effet de tous ceux qui sont demeurés dans leur péché. Lisez avec moi Jean chapitre 8, verset 24, où Jésus va parler aux gens qui l'écoutent, puis à ceux qui se disent fils et descendants d'Abraham ou gens de la maison de Dieu ou on est consacré à Dieu plus que n'importe qui. Fait que si vous êtes de ces gens-là qui pensez avoir été les bonnes personnes parce que vous aimez Dieu, entre guillemets, voyez ce que Jésus dit ici. Au chapitre 8, verset 24, il va dire, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, il ne dit pas si vous ne croyez pas en moi ici, là, il dit si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, quiconque n'aura pas cru que Jésus est
Dieu, créateur du ciel et de la terre, qu'avant de naître dans l'étable, heu, à Bethléem, avant de naître dans le sein de Marie sur la terre, si vous croyez qu'il n'existait pas et qu'il n'était pas Dieu, vous êtes de ceux qui sont demeurés dans leurs péchés. Il dit: «Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés». Si vous mourrez dans vos péchés, c'est ce que je viens d'énumérer là. Votre part est dans l'étang de feu pour l'éternité. Maintenant, au chapitre 8, verset 34 cette fois-ci, Jésus va reprendre, il dit: en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y habite toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, Jésus est en train de dire que si vous restez sous l'esclavage du péché, c'est-à-dire que vous ne voulez absolument pas que Dieu intervienne dans votre vie ou vous ne voulez pas porter sa croix et marcher avec lui ou être identifié à son peuple, c'est-à-dire à son Église qu'il crée lui-même, si vous ne voulez pas adhérer et suivre Jésus, il dit, vous demeurez des esclaves du péché. Il dit, l'esclave, il ne demeure pas toujours dans la maison. Là, présentement, on a la possibilité d'habiter la terre, ceux qui sont esclaves et ceux qui en sont sortis. Mais il viendra un jour où ceux qui sont esclaves n'habiteront pas toujours dans la maison de Dieu. Il y a une part de la maison de Dieu ici sur la terre, mais ça ne sera pas toujours ainsi. Il va venir un temps où ça va être séparé. Maison de Dieu, maison des ténèbres de l'autre côté, ce qui s'appelle l'étang de feu, ardent de feu. Donc, l'esclave, lui, demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, lui, demeure toujours. Donc, si je suis fils de Dieu parce que j'ai cru que Jésus est Dieu, que c'est lui qui m'a créé, que c'est lui que nos mains ont crucifié, que la terre a rejeté, j'en serais autant coupable si j'avais habité peut-être dans cette génération-là. Mais la culpabilité que j'ai, c'est de ne pas reconnaître. Si je ne reconnais pas Jésus comme Dieu, je vais mourir dans mes péchés. Si je le reconnais comme Dieu et que je me repens d'avoir cru en toutes sortes d'idoles et que je lui demande pardon et que je lui demande de venir dans mon cœur et dans ma vie, de me sauver de mes péchés parce que je n'y arriverai jamais, à ce moment-là, mon nom s'inscrit dans le livre de vie. Mon nom qui est inscrit dans le livre de la vie ne sera jamais effacé. Alors, il dit, si donc le Fils vous affranchit, ça veut dire si donc le Fils, en parlant de Jésus, si donc Jésus vous affranchit, si donc Jésus vous rend libre, il dit, vous serez réellement libre. Donc, si Jésus paye pour vous, donc c'est ce qu'il a fait, si vous lui permettez de prendre ce salaire-là qu'il a payé pour nous et de le prendre comme étant la seule façon d'aller au ciel, vous allez être réellement libre. Comprenez que toute personne qui désire soit déménager, acheter une nouvelle maison, euh, euh, quand je désire acheter une maison ou faire un investissement ou aller vivre ailleurs, je veux savoir où je m'en vais. Je vais aller visiter la maison. C'est rare qu'on achète une maison sans la regarder, à moins qu'on ait quelqu'un à qui on fait très confiance, là. Mais même là, je disais, habituellement, on veut voir ce qu'on achète, on veut voir où est-ce qu'on va habiter. Souvent, on va regarder l'environnement. Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce que je suis près des besoins, des soins? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? On aime connaître les choses. Quand il s'agit de la demeure éternelle dans laquelle nous allons passer l'éternité, on se pose trop peu de questions. Toutefois, ici, on vient de donner une bonne description de la façon dont on va vivre, des habitants qui vont vivre dans cette éternité, mais on n'a pas toute la révélation de l'univers entier. On ne sait pas comment, on a très peu de révélations sur le reste de tout l'état éternel. Mais d'ici là, il est très difficile à l'homme d'avoir une idée parfaite de comment il va
passer l'éternité. Mais même là, on n'est même pas capable de mettre en image cette Jérusalem qui vient du ciel comme une éclatante lumière. Même nous, les humains, on est dans l'incapacité, malgré les bonnes informations que nous donne la parole de Dieu, d'avoir une idée précise parce que notre intelligence est limitée. Quoique nous avons été renouvelés dans notre intelligence par la parole de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ et nous dont le nom est inscrit dans le livre de vie, il nous est impossible malgré cela, ne serait-ce que de voir Dieu réellement parce que sa lumière est trop éclatante, mais d'avoir une idée parfaite de l'endroit où on s'en va pour l'éternité. Mais c'est pourquoi on a au moins, c'est comme quand je suis déménagée à quelques reprises, je savais où je m'en allais, mais je ne connaissais pas tous les petits détails de la ville, toutes les petites perles qui existaient, de les charcuteries, les bons petits restos, tout ça, je n'avais pas d'idée de tout ça. Mais j'ai quand même acheté la propriété et je suis quand même déménagée parce que j'avais une idée générale. C'est ce que nous avons présentement, une idée générale, mais écoutez, Paul, il va dire les souffrances que j'ai actuellement, puis Dieu sait combien Paul a souffert comme disciple de Jésus-Christ, là. Il dit les souffrances que j'ai actuellement sont rien en comparaison des gloires éternelles dans lesquelles on va vivre. Il faut dire que Paul il a eu une bonne vision du troisième ciel, là. Malgré tout cela, il n'a pas tout vu. Il n'a pas connu toute chose. Même Jean qui explique que dans ses mots la révélation et la vision qu'il a de la Nouvelle Jérusalem, il est incapable de donner l'entièreté de la gloire qui va être manifestée. C'est pourquoi, malgré tout ça, on a le privilège d'aller dans la maison de Dieu et d'y aller pour l'éternité, sachant qu'on a beaucoup à découvrir, mais qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de douleurs, plus de mort. Je vous invite à vous inscrire. Demandez à Dieu d'inscrire votre nom dans ce livre de vie où vous aimeriez passer l'éternité, c'est certain.